Donc voilà, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quelle est ma mission sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire pour lui? Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, on va partir dans la parole du Seigneur, on va partir dans Néhémie, donc l'ancienne alliance bien sûr, donc Néhémie, et nous lirons à partir du chapitre 2. Néhémie au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Alléluia. Donc je répète, Néhémie au chapitre 2, nous lirons au verset 1. Alléluia. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, et ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur est très agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes.
Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Voilà, je méditais Néhémie 2 il y a quelques jours et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager sur ce thème. Donc, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur de faire pour lui? Quelle est ta mission sur la terre en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu? Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus dans le monde simplement pour manger, pour boire, et notamment quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on se rend compte que l'espérance que le Seigneur nous donne produit en nous des convictions, une vision. Voilà, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ reçoivent une vision de la part du Seigneur. Et je sais que plusieurs sont dans la confusion malheureusement et se posent des questions telles que qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui, pour son œuvre, pour faire avancer son œuvre sur la terre? On se pose tous ce genre de questions. C'est vrai qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on va voir des personnes évangéliser, on va avoir des personnes partager de la nourriture, on va avoir des personnes exhorter, on va avoir des personnes donner des prédications, donner des messages d'encouragement, on va voir des personnes œuvrer pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mais il faut comprendre que à travers chaque œuvre, derrière un chrétien, il y a une vision. On ne peut pas se lever et faire une œuvre pour le Seigneur si au préalable, le Seigneur n'a pas mis une vision dans notre cœur. Donc en tant que croyants, on se pose tous les questions, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Je me suis posé ces questions au début de ma vie chrétienne. Et je sais aussi que toi, mon frère, ma soeur, tu te poses aussi ces questions. Tu n'as pas vraiment la certitude ou la conviction de ce que le Seigneur attend de toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Donc avant de développer, nous devons savoir que le premier ministère du Seigneur, c'est l'amour. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc il faut savoir que le ministère du Seigneur tourne premièrement autour de l'amour. On ne peut pas parler de ministère, on ne peut pas parler de vision s'il n'y a pas l'amour au centre. Alléluia. Nous avons vu que le Seigneur, dans sa vision et dans sa mission, il y avait l'amour au centre de tout ce qu'il a fait sur la terre pendant 3 ans environ. Donc, toute œuvre doit consister à, premièrement, aimer son prochain, à faire du bien à son semblable, à lui transmettre l'amour. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment pour introduire, parce qu'il est important de comprendre que, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes amenés à aimer notre prochain, à aimer ceux qui nous persécutent, à aimer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière, ceux qui n'ont pas reçu encore le salut. Donc la vision du Seigneur, bien sûr, consiste à se diriger vers le salut. Déjà, nous, le Seigneur nous a donné la direction du salut. Nous avons reçu le salut en cadeau de la part du Seigneur. Nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons reconnu qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Nous sommes passés par les eaux du baptême par immersion. Nous essayons de marcher jour après jour dans une vie de soumission, d'obéissance. Et le Seigneur, lors de notre conversion, il vient nous donner une vision. Et cette vision est dans un endroit bien particulier de notre vie.
Je répète, cette vision que le Seigneur nous donne est dans un endroit bien particulier de notre vie. Et cette vision, bien évidemment, se trouve dans notre cœur. Alléluia. Donc Néhémie, qui était un gouverneur en 445 avant Jésus-Christ, donc Néhémie qui craignait Dieu, Néhémie qui craignait véritablement Dieu. Et quand je lis son livre, ses écrits, je me dis que c'est un exemple pour moi et c'est un exemple pour nous tous. On voit que dans les écrits de Néhémie, il y a cette crainte de la part du Seigneur parce qu'il va prendre position pour la crainte de Dieu. Il va influencer les gens autour de lui afin que le peuple puisse craindre Dieu. Parce que Néhémie était conscient que le peuple d'Israël avait été livré aux nations à cause de la désobéissance. Le peuple a désobéi au Seigneur. Et le Seigneur va livrer les Hébreux au roi Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone. Donc pendant 70 ans, Israël va être en captivité sous la domination babylonienne. C'est-à-dire Dieu ne sera plus le roi des Hébreux. Pourquoi? Parce que les Hébreux ont désobéi au Seigneur. Les Hébreux ont rejeté la Torah. Les Hébreux ont rejeté les prescriptions et les ordonnances du Seigneur. Et souvenez-vous, dans Deutéronome 30, 31 là-bas, le Seigneur dira, si tu me rejettes Israël, je te rejetterai. Si tu rejettes ma loi, tu seras maudit. Si tu acceptes ma loi, tu seras béni. Personne ne pourra te toucher. Mais si tu me rejettes, ma protection ne sera plus sur toi. Donc Israël, dans ce contexte, venait de subir 70 années de captivité. Ils étaient livrés à l'ennemi. Ils étaient livrés à l'opprobre. Ils étaient livrés à la raillerie des nations, à la moquerie. Israël, qui autrefois était sainte, était pieuse, était obéissante à son Dieu, Israël a retourné complètement sa veste. Et Dieu a jugé cette nation. Dieu a envoyé les prophètes pour avertir Israël, pour que Israël revienne, mais Israël a endurci son coup. Et nous connaissons l'histoire biblique. Le Seigneur va livrer son peuple au roi Nebuchadnezzar, au 5e siècle, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc Israël va être livré pendant 70 années. Donc 70 ans de punition, bien sûr, pour interpeller Israël. Alléluia. Et donc ici, Néhémie sera un déporté. Donc Néhémie qui va être un gouverneur entre les mains de d'Artaxerxès. Artaxerxès, alléluia. Donc au verset 1, donc on nous parle du roi Artaxerxès. Et on nous dit que Néhémie va avoir des échos concernant ce qui s'est passé à Jérusalem. On va lui dire concrètement que on a brûlé les murailles, on a renversé le temple, on a tout détruit littéralement. Donc auparavant, Israël était la nation du Dieu d'Israël. Il y avait la maison qu'avait bâtie bien sûr Salomon, alléluia. Donc Salomon qui était le fils de David. Et voilà, donc Salomon va bâtir une maison afin que cette maison soit distinguée, cette maison puisse enseigner la crainte du Seigneur, cette maison puisse être une maison d'ordonnance, une maison de lumière, une maison de sainteté, une maison de droiture, une maison de justice, une maison d'amour. On va dire que les Hébreux ont fait tout le contraire. Donc le Seigneur va juger son peuple et les murailles de Jérusalem ainsi que le temple va être détruit. On va voler tous les ustensiles du culte et tous les ustensiles vont être emmenés dans le palais du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Et donc ici Néhémie va
va avoir des échos de quel était l'état de Jérusalem. Et on lui dira clairement que Jérusalem est en ruine. Jérusalem, les murailles sont complètement détruites. On a brûlé littéralement cette ville. Cette ville est un champ de ruines. Et donc, Néhémie ici va prendre à cœur, va avoir à cœur de vouloir rebâtir les murailles de Jérusalem. Et regardez ce qu'il va dire, en fait, c'est le verset 11 qui nous intéresse, le verset 11 et le verset 12. Donc, il dira, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Donc Néhémie va dire que Dieu lui a mis à cœur de faire une œuvre pour Jérusalem. Donc une vision ne peut pas naître si nous n'avons pas reçu quelque chose de la part du Seigneur au niveau de notre cœur. C'est pour ça que je vous ai dit que la vision ne peut pas naître n'importe où. La vision doit naître dans le cœur. C'est vrai que plusieurs se posent la question, mais qu'est-ce que Dieu attend d'eux sur la terre? Quelle est leur mission? Néhémie probablement se posait aussi des questions. Et on nous dit dans le verset 1, donc Néhémie au chapitre 1, on nous dit que Néhémie, regardez, on va lire au verset 4, Néhémie chapitre 1 verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Vous voyez, donc, en fait, Néhémie va se mettre en prière, Néhémie va se mettre en jeûne, Néhémie va pleurer devant Dieu, concernant l'état d'Israël, concernant les murailles d'Israël qui avaient été renversées, concernant le temple qui avait été détruit, concernant ce lieu de culte qui avait été mis en pièces, en un tas d'immondices, pour reprendre le terme de plusieurs passages de la Bible. Alléluia. Donc vous voyez, donc Néhémie va avoir de la compassion pour l'état de Jérusalem. Donc autrefois, Jérusalem était un lieu de culte où on adorait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, la présence de Dieu n'y est plus. Donc Néhémie va dire à Dieu, il va partir en prière, il va pleurer, il va dire « Mais Seigneur, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Et nous méritons ce qui nous est arrivé. Nous méritons d'avoir été livrés entre les mains d'un roi impudique, d'un roi impie, d'un roi qui adorait d'autres divinités. Nous méritons d'avoir été punis par toi, Dieu d'Abraham. Vous voyez? Et donc il va se mettre en prière et le Seigneur va lui donner une vision. Il va recevoir une vision au niveau de son cœur. Écoutez très bien ce message. Tous les chrétiens, en général, se posent des questions. Et plusieurs se demandent, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde souvent. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te révéler sa vision à travers un songe, il peut te révéler sa vision par des pensées, il peut te révéler ta vision par l'intermédiaire d'un homme de Dieu, il peut te révéler ta mission également au niveau du cœur, et premièrement au niveau du cœur.
En fait, il faut comprendre que le Seigneur parle surtout au niveau de notre cœur. Et souvent, on se pose des questions, mais est-ce que cela vient du Seigneur? On nous dit que Néhémie, ici, va dire quelque chose de très important. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Donc, Dieu lui avait mis à cœur de faire quelque chose pour Jérusalem. Donc, la vision, Néhémie va la recevoir au niveau de son cœur. Donc, au niveau de son cœur, il avait une conviction qu'il fallait rebâtir les murailles. Et c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il va dire que la bonne main de Dieu était avec lui. La bonne main de Dieu était avec lui. Donc, Dieu était dans l'affaire. Ce n'était pas une vision charnelle. Ce n'était pas une vision qui venait des hommes. Ce n'était pas une vision terrestre. Mais c'était une vision céleste. La volonté de Dieu a toujours été d'être en communion avec sa créature. Donc, c'est pour ça que le Seigneur voulait rebâtir le temple, qu'il puisse y avoir de nouveau un lieu de culte pour l'adorer, parce que la volonté de notre Dieu, c'est que nous puissions l'adorer, vous comprenez? Donc le Seigneur était dans l'affaire. Et Néhémie va prendre conscience de la vision qu'il a reçue dans son cœur. Donc toi qui te poses la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pose-toi plutôt cette question, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Nous n'avons pas tous reçu le même appel. Il y a des dons que tu as reçus que je n'ai pas reçus. Il y a des dons que j'ai reçus que tu n'as pas reçus. La Bible nous dit que nous sommes un corps, le corps de Christ sur la terre. Et nous devons premièrement aller dans la présence de Dieu pour demander à Dieu ce qu'il attend de nous. Et premièrement, il va nous parler dans notre conscience. Il va nous parler au niveau de notre cœur. C'est ce que Néhémie a fait. Le Seigneur n'est pas apparu devant Néhémie, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, comme il a fait dans le buisson ardent devant Moïse. Non, il n'est pas apparu comme ça. On nous dit que Néhémie va aller dans la présence de Dieu, il va pleurer, il va suffoquer, il va implorer la miséricorde, il va reconnaître son péché, le péché d'Israël, la désobéissance d'Israël. Et ensuite, il va recevoir la vision. Donc on comprend que déjà pour recevoir une vision, il faut passer par la repentance. Il ne peut pas y avoir de vision sans repentance. Il ne peut pas y avoir de vision sans prière efficace et sans prière sincère. Vous voyez, Néhémie va recevoir la vision après avoir été dans la présence de Dieu. Après avoir été dans la présence de Dieu, Néhémie va recevoir la vision de pourquoi le Seigneur l'a créé, de pourquoi le Seigneur l'a mis sur la terre, à ce moment précis, à ce moment présent. Parce qu'à cette époque-là, le Seigneur n'avait pas mis Néhémie par hasard sur la terre. Néhémie était né pour une mission, et sa mission était bien sûr de rebâtir les murailles de Jérusalem. Sa mission n'était pas, premièrement, d'aller, je ne sais pas, d'aller prêcher aux prostituées, d'aller prêcher aux homosexuels, d'aller nourrir les pauvres. Non, sa première mission, la mission que Dieu avait mise dans son cœur, premièrement, c'était de rebâtir les murailles. Donc, quelle vision le Seigneur t'a donnée? Quelle vision le Seigneur nous a donnée? Néhémie était conscient de la vision. Donc, il ne pouvait pas passer à côté de son appel. Donc, comment savoir ce que le Seigneur attend de nous? Déjà, le premier conseil, il faut aller en prière. Il faut déjà s'humilier. Il faut persévérer aussi dans la prière. Et ensuite, être attentif à la voix du Seigneur. Le Seigneur va te parler au niveau de ton cœur. C'est ce que Néhémie dit ici. Il va te parler au niveau de ton cœur et il va te mettre des convictions profondes, des convictions intimes. Donc, il ne faut pas être influencé par tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui. On n'a pas reçu tous le même appel. Oui, le même appel
l'appel du Seigneur tourne autour de l'amour. Ça, on l'a dit, c'est le premier commandement. L'amour qui consiste à aimer Dieu en premier et ensuite aimer notre prochain. Donc, dans cet appel, il y a l'amour. Alléluia. Donc, tous nos appels convergent vers un seul but, l'amour. Sans amour, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de ministère, il n'y a rien. Ici, Néhémie a voulu rebâtir les murailles par amour pour son peuple, par amour pour Dieu également, pour être de nouveau en communion avec Dieu. Donc il va s'humilier, il va reconnaître le péché de son peuple, d'Israël, de toute la nation d'Israël. Il va jeûner, il va prier, et Dieu va lui donner cette vision. Et cette vision, il l'a reçue avec un cœur disposé. Donc on ne peut pas recevoir la vision si notre cœur n'est pas prompt et disposé à recevoir la mission du Seigneur. Il faut avoir le cœur suffisamment disposé et c'est dans la prière que nous pouvons nous y disposer favorablement. Et le Seigneur parle de plusieurs manières. Donc si aujourd'hui tu ne sais pas encore quelle est ta mission, c'est que tu n'es pas suffisamment à l'écoute du Seigneur. Tu n'es peut-être pas suffisamment dans la présence du Seigneur. Tu n'as pas la foi concernant ce que le Seigneur t'a déjà donné. Le Seigneur t'a parlé, mais tu penses que peut-être ça vient de toi. Tu n'es pas dans la certitude, tu es dans le doute, tu te poses encore des questions, tout simplement parce que il y a un manque d'intimité certainement dans la présence du Seigneur. Donc, on n'a pas reçu tous le même appel. Donc, on pourra le voir à travers la parole de Dieu. Il y a plusieurs appels, il y a plusieurs œuvres, il y a plusieurs missions que le Seigneur a réparties dans l'Église. Et nous n'avons pas reçu tous la même mission. La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous prophétisent-ils? Tous parlent-ils en langue? On n'a pas tous reçu le même appel. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ce que moi je fais, je ne pourrai pas faire ce que tu fais. Donc, nous ne devons pas nous imiter dans nos appels. Nous devons plutôt nous compléter. Ce que Néhémie a reçu, Esdras ne l'a pas reçu. Ce que Esdras a reçu, donc Esdras qui était sacrificateur et scribe, donc ce que Esdras a reçu, Néhémie ne l'a pas reçu. Donc nous ne devons surtout pas tomber dans le piège de vouloir faire comme l'autre. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Veux-tu te dire ce que Dieu m'a mis à cœur? Depuis que Dieu m'a appelé, le Seigneur m'a mis à cœur d'exhorter son peuple, de ramener son peuple dans la vérité, de parler de la saine doctrine dans la pureté, dans son entièreté, de réveiller le peuple, de réveiller l'Église, de dénoncer les fausses doctrines, d'encourager mes frères et sœurs, de les enseigner. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, l'enseignement. Voilà quel est mon ministère. Le fondement, la fondation. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis qu'il m'a appelé. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé d'avoir une connaissance précise des Écritures, pour pouvoir aussi enseigner les autres. Donc, on n'a pas tous reçu le ministère pour enseigner. C'est pour ça que Jacques dira qu'on n'ouvre pas sa bouche avec notre langue n'importe comment. Parce que nous serons jugés plus sévèrement que les gens du monde. C'est pour ça qu'il est important de connaître quel est son appel. On n'a pas tous reçu l'appel pour enseigner. On ne peut pas se tenir du haut de la chair et de se dire, voilà, moi je suis prophète, je suis apôtre. Non, il faut avoir reçu un appel et une vision. Il faut avoir reçu une conviction. Il faut avoir reçu quelque chose au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur, je dis bien. Néhémie, je répète, il dira au verset 11. Donc Néhémie 2 au verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes.
sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Donc c'est Dieu qui lui a mis à cœur. Ce n'est pas lui qui s'est mis à cœur de faire cette œuvre. Donc automatiquement, quand tu donnes ta vie à Dieu, il va te confier une mission. Il y a des personnes, ça sera les homosexuels, ils seront plus faciles à aborder les homosexuels parce qu'ils étaient peut-être autrefois homosexuels. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Il y a des personnes, ça sera de visiter les prostituées parce que c'était peut-être des anciennes prostituées et donc ils ont plus facilement l'approche facile avec les prostituées. Il y a des personnes, leur appel, ça sera plutôt d'approcher les gens de banlieue. Moi, je ne pourrais pas le faire. Chacun a reçu son appel, vous voyez ce que je veux dire? Même si nous sommes aussi appelés à leur parler quand l'occasion se présente, quand le Seigneur nous le permet. Donc il ne faut pas non plus se focaliser sur une vision, parce que la vision peut être, il faut se laisser conduire par le Seigneur. Mais il faut savoir qu'on a reçu une mission particulière dans un domaine bien spécifique. Il y a des personnes qui ont reçu une vision pour aller parler aux gens qui sont dans la drogue, dans le cannabis, tous ceux qui sont addicts dans la cigarette, parce qu'eux-mêmes, ils étaient addicts à ces choses-là. Il y a des personnes qui ont reçu une mission pour aller partager leurs témoignages concernant leurs anciennes vies, dans la pornographie, dans l'impudicité, parce qu'eux-mêmes, ils étaient plongés là-dedans. Il y a des personnes qui vont avoir à cœur d'œuvrer pour les orphelins. Ils vont avoir de manière naturelle l'orphelin dans son cœur. Il y en a qui vont avoir à cœur de soutenir les veuves, de les encourager, de les accompagner parce que les veuves sont dans la solitude, les veuves sont seules parfois et c'est difficile pour elles. Donc moi, je ne peux pas accompagner une veuve, ce n'est pas le ministère que j'ai reçu, bien que je peux l'encourager, je peux prier pour elle, je peux avoir un échange avec elle, mais ce n'est pas l'appel que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc en fait, chacun doit être à sa place. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Un apôtre ne peut pas faire le travail d'un évangéliste. L'apôtre, lui, il doit poser les fondements, il doit mettre la fondation des apôtres dans la vérité, il doit structurer l'Église dans la saine doctrine, et l'évangéliste, lui, il va pouvoir plutôt aller dans les nations pour évangéliser plutôt dans les rues, pour aller... il sera plus un homme de terrain, je dirais, même l'apôtre aussi, je veux dire, mais ils n'ont pas reçu la même vision, vous comprenez ? Le prophète, il va plutôt crier, ça sera quelqu'un qui va crier comme Jean-Baptiste. Il va vouloir faire passer un message qui ne sera pas compris par la plupart. Ça sera quelqu'un qui, quand il va parler, ben, il va crier à la repentance. Vous voyez, son message va être basé essentiellement sur la repentance, de ramener le peuple avec la verge. Vous voyez ce que je veux dire, avec la verge de la vérité, avec la verge de la saine doctrine. De dénoncer tout ce qui ne va pas dans l'Église. Son but, c'est de ramener les faux chrétiens dans le vrai chemin de Christ, dans le chemin de la sanctification. Son but, c'est de démonter l'hypocrisie, la religiosité. Son but, c'est vraiment de toucher là où ça fait mal. Et c'est pour ça que le ministère de prophète est beaucoup attaqué. Le prophète est beaucoup persécuté. Donc, un prophète, il doit être à sa place. Un docteur, un pasteur, il doit être à sa place. Un apôtre, il doit être à sa place. On ne peut pas ressembler à la vision de l'autre. On ne peut pas demander au Seigneur d'être comme l'autre. Parce que tu es particulier. Ton ADN, d'ailleurs, est particulier. On a reçu tous un ADN particulier les uns des autres. Il n'y a personne dans ce monde qui se ressemble au niveau génétique. On est tous particuliers, on est une créature merveilleuse et particulière devant Dieu. Et le Seigneur a prévu aussi une mission particulière pour chacun d'entre nous, comme Néhémie ici.
sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Donc Dieu lui avait mis à cœur. Donc qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Si tu ne le sais pas encore, va dans la prière, va jeûner, va prier, va t'humilier, va te repentir. Parce qu'il faut au préalable faire toutes ces choses avant de recevoir la vision du Seigneur. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas de vision parce qu'il y a encore le péché. Le Seigneur ne peut pas te révéler ta mission si tu es encore dans le péché parce que c'est du suicide. Si tu œuvres pour le Seigneur et que tu es dans le péché, Satan va pouvoir t'abattre. Satan va pouvoir te percer avec ses flèches. Parce que ce n'est pas un jeu. Le monde spirituel n'est pas un jeu. C'est pour ça que Néhémie, avant d'avoir reçu la vision, il va aller au préalable en prière. Et dans la prière, il était parti s'humilier, il était parti demander pardon à Dieu pour ses péchés, mais aussi pour les péchés de toute la nation d'Israël qui avait désobéi, et bien sûr la nation d'Israël qui avait été livrée en captivité par Nebuchadnezzar. Donc une vision ne peut naître que par une repentance sincère, profonde. Une vision ne peut naître que par une circoncision profonde du cœur. Une vision ne peut naître que par une naissance réelle d'en haut. On ne peut pas recevoir de vision si on n'est pas né d'en haut. La naissance d'en haut représente la vie. Et quand tu reçois la vie, le Seigneur t'appelle aussi pour aller semer la vie, pour aller construire, pour aller bâtir. Néhémie était en mission pour bâtir le royaume de Dieu. Il était en mission pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire bâtir les murailles de Jérusalem à l'époque. Parce que le Seigneur est compatissant. C'est vrai que le Seigneur avait puni son peuple d'Israël, mais le Seigneur était compatissant. Il voulait de nouveau être en communion avec son peuple. Vous comprenez? Il ne les a pas livrés au carnage éternellement. Il a fait des promesses à Abraham, donc il a tenu ses promesses. Et notamment à David. Alléluia. Oui, il dit, j'ai considéré les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Il a réfléchi là, sur tout ça. Son cœur était brisé. Et Dieu l'avait mis profondément ça dans le cœur, de rebâtir. Donc sa vision était ciblée là-dessus, sur les murailles de Jérusalem. Sa mission n'était pas ciblée sur le temple, mais sur les murailles de Jérusalem. C'était sa mission. Vous voyez? Donc ce n'était pas parce qu'il n'œuvrait pas dans le temple, par exemple, qu'il ne faisait pas la mission de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de connaître la vision du Seigneur. Et regardez, au verset 17, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. » Waouh! Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Vous voyez la mission de Néhémie? Néhémie, Dieu l'avait créé pour ça. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi es-tu venu sur la terre? Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 août 2020. Et le Saint-Esprit te pose cette question. Qu'est-ce que Jésus a mis dans ton cœur de faire pour lui? Ne cherche pas à faire comme moi. Parce que c'est du suicide. Si je cherche à faire comme toi, ça sera du suicide pour moi également, ça ne marchera pas.
Soyons uniques. Chacun est unique. Chacun a reçu un don particulier. Tu as peut-être plus de grâce que moi pour exercer dans la compassion au niveau des pauvres. C'est une grâce de la part de Dieu. Tu as peut-être plus de grâce que moi pour la prière. Peut-être tu peux rester facilement 3 heures en prière. C'est un ministère également, le ministère d'intercession, que moi j'ai peut-être pas reçu. Donc, c'est peut-être ton appel. Le Seigneur t'appelle à prier beaucoup, à rester dans la prière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous aurons l'occasion d'aller voir dans les Écritures tout à l'heure ce que Paul dira à Timothée. Parce qu'il y a aussi le ministère d'intercession. Tu as reçu plus de grâce que moi d'encourager les jeunes femmes ou d'encourager les jeunes couples qui se lancent dans la vie, qui n'ont pas de repères, les jeunes de 19 ans, de 20 ans. Que fait l'Église pour ces jeunes-là? Souvent, je me dis que telle mission, ce n'est pas pour moi. Mais j'ai à cœur de le faire quand même parce que je vois que le monde est dépourvu de vision. Et donc, si chacun comprenait véritablement sa mission ou sa vision, on pourrait travailler de manière plus efficace pour l'avancement du royaume des cieux. Parce que les gens sont dans les ténèbres. Et la combinaison de toutes nos visions a pour but, bien sûr, la combinaison de toutes nos visions a pour but de faire avancer l'œuvre de Dieu. De transmettre l'amour, de transmettre les valeurs, de transmettre l'évangile, de transmettre la saine doctrine, de transmettre le respect et la fidélité, de transmettre la sagesse de notre Seigneur. Il y a des personnes qui ont reçu des appels pour encourager les jeunes couples qui se lancent, à leur donner des bons conseils, à leur dire que vous devez vous marier, vous devez faire les choses bien, vous devez structurer vos vies, et ceux qui, par exemple, vont avoir un enfant, ben pour ceux qui ont déjà connu cette vie de famille, ceux qui ont plusieurs enfants, ben ils sont plus prompts que moi, qui n'a pas encore d'enfant, de donner des conseils à ces personnes-là. Donc, votre vision, c'est peut-être de donner des conseils aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux jeunes couples. Comment procéder dans le couple? Quels conseils faut-il appliquer pour réussir dans son couple, dans son mariage? Je ne dis pas que cela n'est pas à la portée de tous les chrétiens de pouvoir encourager les jeunes, mais je veux dire qu'il y a des personnes qui ont reçu plus cet appel-là. Dans leur cœur, ça bouille comme une évidence. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a focalisé les regards des chrétiens vers les bishops. Les bishops ont tellement tout reçu qu'ils sont écrasés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se retirer. Parce que vous savez quoi? Ceux qui ont reçu la vision du Seigneur de manière à défendre l'évangile, ben ils ont tout reçu, c'est-à-dire on se focalise uniquement sur eux, ce qui fait que les chrétiens sont devenus idolâtres aujourd'hui. Alors que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Qui dit sacrificateur dit visionnaire. On est tous des visionnaires, on est tous des missionnaires. Donc on doit travailler en collaboration, frères et sœurs. Il n'y a pas les prêtres d'un côté, les bishops d'un côté et les brebis, les moutons qui sont tondus à longueur d'année de l'autre côté. C'est pas ça, l'œuvre de Dieu. Quand on donne sa vie à Jésus, on devient sacrificateur du Dieu très haut. C'est-à-dire participant de la nature divine. On devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est-à-dire tu as une mission, tu es en mission sur la terre. Peu importe ce que tu vas faire, les choses aussi petites soient-elles, ce sont des œuvres que tu fais pour le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le jour où je vais me retrouver devant le Seigneur, je vais lui dire, Seigneur, sur la terre, je n'étais pas parfait. Seigneur, je ne prétends pas avoir eu le discernement à chaque fois quand tu me parlais. Je ne prétendrai pas dire que je t'ai obéi à 100% dans tout ce que j'ai fait.
Mais Seigneur, ce que j'avais dans le cœur de faire, je l'ai fait. Qu'as-tu à cœur de le faire dans ton cœur? Principalement, comme œuvre principale, le Seigneur t'appelle à quoi? Je dirais au Seigneur, Seigneur, j'avais à cœur de défendre ta parole, de défendre la sainte doctrine, de ramener ton peuple dans la vérité, de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. J'avais à cœur d'enseigner tes valeurs à ceux qui ne les ont pas encore reçues. J'avais à cœur d'instruire dans la crainte de ton saint nom afin que les gens puissent être heureux et épanouis dans leur vie. Je dirais au Seigneur, ce que j'avais à cœur, c'était d'exhorter mes frères et sœurs à se tourner vers la lumière, à se détourner du péché. Seigneur, je l'ai fait avec mes faibles moyens, avec mes faibles mots, même si je ne savais pas parler. Mais Seigneur, j'ai osé le faire. J'ai osé prendre possession de cette vision que tu m'as donnée. La vision que Dieu t'a mis à cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur dans ton cœur? Le Seigneur m'a mis à cœur quoi? Principalement, c'est également de ramener les religieux, ceux qui sont encore dans le système religieux, ceux qui sont dans le système catholique, ceux qui sont idolâtres. Le Seigneur m'a mis à cœur de ramener ces gens-là dans le vrai évangile. Voilà ce que j'ai dans mon cœur. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, vous comprenez? Ça ne m'a jamais quitté. Depuis le premier jour où le Seigneur m'a permis de naître d'en haut, je sens dans mon cœur, ça bout de manière naturelle, que ma mission est aussi d'impacter le monde dans la religion. Les faux chrétiens, les chrétiens aveuglés, les chrétiens qui ont été induits en erreur, les chrétiens qui auparavant, voilà, qui sont comme nous étions auparavant. C'est-à-dire nous aussi, nous étions dans le système, vous voyez. Donc ne cherche pas à faire comme moi. Je ne dois pas non plus faire comme toi. Quand le Seigneur dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné ». Le Seigneur ne parle pas forcément d'aller crier dans les rues, de faire comme les autres font, comme aujourd'hui dans le phénomène des réseaux sociaux où tout le monde pense qu'il est amené à aller crier. Chacun a reçu sa grâce. On peut le faire. Qu'est-ce que tu as reçu dans ton cœur? Si c'est ce que tu as reçu dans ton cœur, fais-le. Je ne dis pas non plus qu'on ne doit pas le faire. On peut le faire aussi avec des frères pour s'encourager, mais tu dois te focaliser sur ce que tu as reçu. Tu peux faire de toutes les nations des disciples en allant voir les prostituées, en évangélisant ta famille, en évangélisant les gens dans ton milieu professionnel. Tu peux les enseigner par ton comportement. Tu peux leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et le Seigneur sème, c'est le Seigneur qui fait croître. Il y a plusieurs manières d'enseigner ce que le Seigneur nous a enseigné. Pas forcément aller crier dans les rues. Il y a des personnes qui vont avoir cette facilité. Ils ont cette facilité avec la rue, avec les gens de la rue. Ils peuvent aller facilement vers les gens. Moi, ce n'est pas mon cas, vous comprenez? J'ai toujours été quelqu'un d'assez réservé, d'assez introverti. Même si vous me voyez parler en direct avec vous, mais j'ai toujours été comme ça. Donc c'est vrai que le Seigneur, comme Moïse, il ne savait pas parler. Moïse a pourtant réussi sa mission, bien que Aaron lui servira de bouche, je dirais, parce que Aaron va retranscrire tout ce que Moïse va recevoir de Dieu. Ce que je veux dire par là, chacun a un appel bien spécifique. Alléluia. Et c'est ça l'Église, c'est ça la magie de l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc allons dans 1 Timothée, allons dans Romains 12.
Voilà, Romains 12. Romains au chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 4. C'est très important, écoutez. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, donc c'est un seul corps, hein, plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents. Ce n'est pas moi qui le dis. Puisque nous avons des dons différents. Donc nous ne sommes pas amenés à faire les mêmes choses. Oui, ça m'est arrivé d'aller nourrir les pauvres. Le ministère de la compassion, c'est très très important. Très important. Mais est-ce que c'est la vision principale que j'ai reçue? C'est ça la question que je vous pose. Qu'as-tu reçu? Il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Il y a énormément. Il y a des personnes qui ont reçu la vision pour la prison. C'est-à-dire, ils vont dans les prisons pour partager l'amour de Jésus. Parce que c'était des anciens braqueurs, des anciens dealers. Et ils ont cette facilité à aller dans ce milieu-là, milieu carcéral. Moi, vous me dites d'aller dans une prison, je n'aurai pas le tact, je n'aurai peut-être pas les mots, je n'aurai peut-être pas la facilité parce que je n'ai pas été dans la vie d'un braqueur. Vous comprenez? Donc, j'ai beau imiter celui qui va dans les prisons, mais je ne serai pas efficace comme lui. Parce que lui, il a reçu la vision du Seigneur et moi, je ne l'ai pas reçue, j'ai reçu une autre vision. Donc, je ne serai certainement pas à ma place. Alléluia. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ou à son appel. Que celui qui est appelé à son appel s'attache à son appel. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est-à-dire qu'il ne se disperse pas, ce n'est pas le but. Si tu sais que ta vision, c'est les prisons, focalise-toi là-dessus parce que le Seigneur te veut principalement là-dedans pour te concentrer sur l'œuvre qu'il t'a confiée. Parce que les prisons, c'est un monde où il n'y a pas beaucoup de prédicateurs là-bas, où il n'y a pas beaucoup de missionnaires là-bas. Donc, le Seigneur t'appelle forcément à te focaliser sur cette œuvre-là. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui ont reçu le ministère pour enseigner, c'est-à-dire dans la doctrine biblique. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu l'appel pour exhorter, pour encourager. Exhorter, c'est quoi? C'est encourager, c'est donner une direction. Par exemple, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, de leur donner la voie pour ne pas suivre notre exemple du passé. Vous voyez, donc, vous les exhortez à ne pas suivre le même chemin. Parce que vous voulez leur faire gagner du temps et des années, bien sûr. Parce que sinon, ils vont reproduire les mêmes erreurs. C'est ça, exhorter. Exhorter, c'est encourager. Encourager à marcher dans la bonne direction. Et surtout à se détourner de la mauvaise voie qui conduit à l'égarement. Vous voyez? Donc, exhorter, vous pouvez exhorter quelqu'un à combattre le bon combat de la foi. Quelqu'un qui est découragé, vous pouvez l'exhorter à s'appuyer sur Dieu. Vous pouvez l'exhorter à travers des paroles que le Seigneur vous donne dans le cœur. Le ministère d'exhortation, plusieurs l'ont reçu également. C'est-à-dire encourager les autres. Recommander la parole du Seigneur qui est la lumière sur notre sentier. Vous voyez, donc le fait d'exhorter, c'est recommander à la parole du Seigneur. Recommander
de marcher dans la voie du Seigneur. Recommandé de faire les choses selon le Seigneur, selon la parole du Seigneur. Recommandé de faire les choses non pas selon le monde, mais selon la parole du Seigneur. Vous voyez, donc des paroles d'exhortation. Vous voyez, le fait d'exhorter quelqu'un, c'est le fait de transmettre des valeurs. Et vous pouvez transmettre des valeurs aux jeunes, aux moins jeunes, à ceux qui sont par exemple dans une phase de divorce. Dieu vous a mis à cœur de parler à ceux qui traversent des périodes difficiles dans leur couple. Satan est en train d'attaquer des couples, il est en train de briser des foyers, il est en train de briser des mariages. Et Dieu vous a mis à cœur, vous sentez dans votre cœur que c'est ça. Votre but, c'est d'exhorter ceux qui passent par des moments difficiles. Votre but, c'est vraiment de les encourager dans la foi, dans ces moments difficiles-là, vous voyez, à ne pas baisser les bras, à continuer à garder la foi, à continuer à croire en Dieu, à continuer à persévérer dans les difficultés, à continuer à y croire que le Seigneur peut faire quelque chose pour sauver ce mariage-là. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est casser, c'est briser, c'est détruire. Oui, il y a des personnes qui ont reçu cet appel-là aussi pour aller faire du bien à ceux qui traversent des phases difficiles dans le couple, dans le mariage. Vous voyez? Je crois que le Seigneur parle à plusieurs personnes aujourd'hui. Alléluia. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des personnes qui ont reçu le don de pouvoir donner. C'est-à-dire, le Seigneur les a appelés pour des œuvres caritatives. Vous comprenez, il y a des personnes qui ont été appelées pour aller dans les rues, pour aller nourrir des SDF, pour aller apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est leur appel. Tu me demandes de faire ça toute l'année, ce n'est pas ce que j'ai dans le cœur principalement. Tu comprends? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire pour lui? Voilà la question que nous nous posons cet après-midi. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire pour lui? Si tu me demandes d'aller dans les rues nourrir les pauvres tout au long de l'année, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à la fin de l'année, je ne vais pas le faire avec conviction parce que ce n'est pas la vision que j'ai reçue principalement. C'est-à-dire, je vais pécher contre Dieu. La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je vais le faire comme je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas ma vision principale. Il y a des personnes qui ont reçu vraiment le fardeau et le cœur de pouvoir le faire de manière naturelle. Vous voyez? C'est comme la respiration. On ne force pas quelqu'un à respirer, c'est naturel. On ne force pas quelqu'un à bien jouer de la musique, c'est naturel. C'est un don qu'il a reçu. Quelqu'un qui joue bien de la musique, vous savez que c'est un don. Quelqu'un qui sait bien danser, c'est un don également. Quelqu'un qui sait bien chanter, c'est un don également. Quelqu'un qui sait bien véhiculer le message du Seigneur et qui sait bien enseigner, c'est un don. C'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce que vous avez reçue. Quelqu'un qui sait toucher le cœur des homosexuels, c'est un don, c'est une grâce. Quelqu'un qui peut s'approcher des personnes qui sentent mauvais, qui sont les rejetons de la société, des personnes qui sont méprisées, des personnes qui ne sont pas agréables par leur odeur, tout ça, c'est une grâce. Si vous avez reçu ça dans le cœur, il faut le faire. Vous voyez, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous voyez, il y a des personnes qui ont reçu le ministère pour donner. Dans leur cœur, c'est donner, c'est aider les ministères, c'est aider les gens dans le besoin, les gens qui sont dans la galère. Le Seigneur leur a mis ça dans le cœur principalement, c'est-à-dire ils ont reçu principalement cette vision d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et le Seigneur pourvoit, bien sûr, le Seigneur donne, le Seigneur donne les moyens pour que cette personne-là puisse apporter de l'aide aux autres. Donc la personne qui a reçu une vision, ce n'est pas une personne qui va faire crédit pour aller aider son prochain. Le Seigneur pourvoit même avec tes faibles moyens, il va pourvoir et il va permettre que ta mission puisse avoir lieu, que ta mission puisse réussir.
Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui dirige le fasse avec zèle, avec enthousiasme, avec conviction, avec détermination. Et celui qui dirige, il y a des dirigeants, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les églises également. Il y a des personnes qui sont dans la position de dirigeants. C'est-à-dire, ils sont là pour emmener le troupeau dans une direction. Ils ont reçu une vision et ils doivent se focaliser sur la vision pour conduire correctement le peuple dans la bonne direction. Ça peut être la vérité, par exemple, la saine doctrine ou peu importe. Mais quoi qu'il arrive, il y a des personnes qui ont reçu cet appel-là. On ne s'improvise pas chef d'entreprise. Il y a des personnes qui ne pourront jamais être chef d'entreprise. Il y a des personnes qui ne sont pas à leur place en tant que salariés. Ça ne veut pas dire que le chef d'entreprise est supérieur au salarié, non. Mais le salarié se plaît en tant que salarié. Le chef d'entreprise, lui, il a sa place en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire dirigeant. Donc chacun doit être à sa place en fait. Quelle vision nous avons reçue de la part du Seigneur? Voilà la question que nous devons nous poser. Nous ne devons pas chercher à être comme les autres, mais chercher à être comme Dieu veut que nous soyons. Nous devons plutôt chercher quel est l'appel que le Seigneur nous a donné dans notre cœur. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur depuis que tu marches avec lui? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur personnellement? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quelle est la vision que Dieu a mis dans ton cœur, au milieu de ton cœur? Il y a des personnes qui ne pourront pas faire ce que je fais. Vous voyez? D'enseigner. Parce qu'ils n'ont pas reçu ça. Il y a des personnes qui vont le faire, mais ils vont se forcer. Et ça ne sera pas naturel, vous voyez? Parce que ce n'est pas leur premier appel. Ils ont reçu, vous voyez, autre chose. Alléluia. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des personnes qui vont être amenées à pratiquer la miséricorde. Tous les chrétiens sont appelés à pratiquer la miséricorde, je veux dire. Mais il y a des personnes qui vont être appelées à être sur le terrain en permanence dans les œuvres caritatives. Le Seigneur vous appelle dans les œuvres caritatives. Le Seigneur vous appelle dans les orphelinats. Il y a des personnes qui ont cette vision dans leur cœur concernant l'orphelinat. C'est son appel à cette personne-là. Ce n'est pas mon appel. Moi, je suis parti en Afrique, j'ai fait du bien aux orphelins. Et quand je repartirai en mission, par la grâce de Dieu, je donne selon ce que Dieu me met dans le cœur. Parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas donner si on a les moyens. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas mon appel principal. Mon appel, c'est l'enseignement, c'est la saine doctrine, c'est ramener le peuple dans la vérité. Alléluia. Vous voyez, donc chacun a reçu un appel bien spécifique. L'évangélisation, pareil, de rue. Il y a des personnes qui vont parler naturellement, ils ne vont pas se forcer. Ça va être quelque chose qui est naturel. Et ils vont pouvoir le faire parce qu'ils ont reçu une onction naturellement pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une onction qui va t'accompagner un jour ou un mois ou un an. C'est une onction que Dieu t'a donnée qui va t'accompagner toute ta vie, pendant toute ta mission terrestre. Alléluia. Donc une vision, le Seigneur l'a donnée de manière permanente. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre quelle est sa mission, pour ne pas passer à côté de sa vie. Quelle est ta mission? Toi qui écoutes ce message, tu n'es peut-être pas encore converti, tu t'approches du Seigneur, tu veux le servir, tu veux savoir pourquoi Dieu t'a créé. Dieu veut te montrer ta mission. Dieu va te dire qu'il a une mission pour toi. Chaque être humain est particulier devant Dieu. Chaque être humain est particulier devant Dieu. Chaque être humain a une valeur particulière devant Dieu. Dieu aime chaque être humain de manière égale. Parce que devant lui, nous sommes tous pécheurs.
Bien sûr, Dieu va considérer par la suite plus ses enfants que ceux du monde, mais il les aime quand même. Ceux qui ne sont pas convertis, il les aime. Parce qu'il a donné sa vie pour eux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tous ceux qui vont croire en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu aime tout le monde. Dieu a une mission bien particulière pour chacun d'entre nous. Et celui qui n'a pas de vision, c'est celui qui va mourir. Être chrétien, c'est avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, tu vas t'éteindre. Parce qu'avoir une vision, c'est avoir de l'ambition. C'est avoir le désir de construire quelque chose. Néhémie voulait rebâtir les murailles de Jérusalem. Il avait une vision de construire, une vision de bâtir. Une vision doit te permettre de bâtir pour le royaume de Dieu, non pas de détruire. Donc tous ceux qui détruisent, tous ceux qui critiquent, tous ceux qui murmurent, ce ne sont pas des visionnaires, ce sont des visionnaires de Satan. Combien de personnes comme ça n'avons-nous pas connues au cours de notre ministère avec le Seigneur? Quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te donne une vision, les satanistes vont envoyer leurs agents pour essayer de te combattre. Et parlons de Néhémie. On nous parle de Sambala et Tojiba. Et de l'arabe et de la monnaie, tout ça. Si vous lisez Néhémie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ennemis qui ne voulaient pas la reconstruction des murailles de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le diable veut combattre l'œuvre de Dieu. Le diable a un but, c'est de combattre la vision du Seigneur sur la terre. C'est de combattre les visionnaires du Seigneur. Et il va utiliser ses agents, les hypocrites, les faux chrétiens, les religieux, et ils vont venir, ils vont te pointer du doigt, comme à l'époque, les pharisiens, ils vont te dire que voilà, tu es possédé par le démon, par Belzébul, voilà, on a trouvé telle occasion de chute en lui, voilà, on a trouvé telle imperfection, voilà quelle est la vision des fils du diable. Ils viennent pour te pointer du doigt. Au lieu d'aller rechercher pourquoi le Seigneur les a créés. En fait, l'Esprit nous enseigne que quand tu n'as pas de vision, tu vas regarder chez les autres. Vous savez pourquoi, quand les gens m'ont insulté sur Internet, en 99%, je ne répondais pas. Il y a une fois ou deux, j'avais lancé un message, mais pas pour répondre par le mal, mais pour répondre par la parole. Mais je ne réponds pas. Pourquoi? Celui qui a une vision ne se focalise pas sur les autres. Et dans Néhémie, nous avons le parfait exemple. Néhémie lui-même, il ne va pas se focaliser sur les distracteurs qui ont été envoyés par le diable pour le faire tomber dans le piège. Celui qui a reçu une vision ne se focalise pas sur les chiens. Parce qu'il est comme une caravane. Il passe. Il continue son œuvre, il avance. Vous allez voir les visionnaires. Dans 10 ans, ils vont être encore là. Dans 20 ans, ils vont être encore là. Dans 30 ans, ils vont être encore là. Ils vont prêcher le même message. Un visionnaire, s'il a perdu sa raison de vivre, qui est sa mission, il ne peut plus vivre, il n'a plus d'oxygène. Parce que l'oxygène dans sa vie, c'est la vision. Dieu t'a donné une vision, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Un visionnaire ne se focalise pas sur les chiens autour. Jésus ne s'est pas focalisé sur les chiens. Souvenez-vous quand il était conduit pour la crucifixion. On lui a posé des questions, il a répondu, et ensuite on lui a posé des questions, Pilate lui a dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher ?» Le Seigneur lui dira « Oui, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Et au bout d'un moment, le Seigneur ne va plus répondre, le Seigneur ne garda le silence. Pourquoi? Le Seigneur ne se focalisait pas sur les distracteurs, le Seigneur avait une vision. Le Seigneur Jésus était un visionnaire. Et je vais encourager mes frères et sœurs, les visionnaires aujourd'hui. Vous avez reçu quelque chose du Seigneur. Le Seigneur veut vous encourager dans votre vision. La vision peut être dans ta famille. Le Seigneur t'a appelé pour transmettre l'évangile autour de ta famille, pour semer dans ta famille. Même si les gens n'ont pas reçu, ça, ce n'est pas ton problème. Tu as sommé, tu as œuvré pour le Seigneur. Ta vision, c'est les familles, tout ça.
Ça peut être ça aussi. Principalement. Mais tu fais que tu as quelque chose que tu as reçu du Seigneur. Tu as reçu quelque chose. On n'a pas reçu les mêmes choses, mais tu as reçu quelque chose. Ce que tu fais pour le Seigneur n'oubliera pas ce que tu as fait pour lui. Toute chose aussi petite soit-elle, si tu l'as fait avec l'amour, avec la vision, avec foi, le Seigneur fera le reste. Alléluia. 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 Donc, allons, vous voyez, il y a plusieurs dons, plusieurs ministères, plusieurs appels. Voilà, on n'a pas tous reçu les mêmes appels. Alléluia. Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée 5. Et nous lirons à partir du verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. S'il y a une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Il y a des personnes qui ont reçu l'appel pour prier, pour intercéder pour les pécheurs. Leur appel, c'est vraiment la prière, l'intercession. Ce n'est pas des causeuses, ce n'est pas des personnes qui vont aller perdre leur temps ou se distraire. Ce sont des personnes qui savent que leur temps est précieux. Et ils vont se focaliser sur leur vision, qui est la prière, l'intercession. Ils vont être de manière naturelle 3 heures, 4 heures par jour, 5 heures par jour, de manière naturelle. Ils ne vont pas ressentir cette obligation de le faire, ça sera naturel. Le ministère d'intercession, il y a des personnes qui ont reçu ce ministère-là. Dieu vous a mis à cœur l'intercession. Vous savez que c'est ça votre appel principal. On va lire au verset 9. « Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elles aient été femmes d'un seul mari, qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refusent les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables de ce qu'elles violent leurs premiers engagements. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Vous voyez? Il y a des personnes qui ont reçu l'appel. Premièrement, le premier appel, c'est de diriger ta propre maison. Ne cherche pas à servir le Seigneur si dans ta maison, il n'y a pas l'ordre, il y a le désordre. Ne cherche même pas. La première vision, c'est déjà la famille. L'intégrité dans la famille, les valeurs du Seigneur dans la famille, la soumission dans la famille, l'amour dans la famille, la piété dans la famille. Je parle au niveau du mari, de la femme, des enfants. Premièrement, voilà, je parle dans ce milieu très proche-là. Alléluia. Paul dira que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vous voyez, il y a des personnes qui travaillent principalement à la prédication et à l'enseignement. Il y a des personnes qui travaillent principalement en milieu associatif. Il y a des personnes qui travaillent particulièrement au milieu des veuves et des orphelins. Il y a des personnes qui travaillent particulièrement au milieu carcéral, c'est-à-dire dans les prisons. Alléluia. Allons dans Tite pour terminer.
Tite au chapitre 2. Tite au chapitre 2 à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oh mon Dieu, où sont les chrétiens aujourd'hui qui donnent des bonnes instructions à leurs enfants, aux gens de leur famille? Voilà aussi l'appel que Dieu nous a donné également. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Il y a des personnes qui ont reçu ce ministère-là, comme je vous disais tout à l'heure. Cet appel qui consiste à donner de bonnes instructions, les instructions que nous devons donner aux jeunes hommes, aux jeunes filles qui commencent dans la vie active. Ceux qui viennent à peine de se tourner vers le Seigneur, ceux qui ont 20 ans, 21 ans. Ils connaissent quoi de la vie? Ils viennent juste de naître comme nous. À 20 ans, on ne connaissait rien de la vie. On pensait qu'on était quelqu'un, mais 10, 15 ans plus tard, on se rend compte que, en fait, on ne connaissait rien. On a fait beaucoup d'erreurs. Et on aimerait que ces jeunes-là évitent les erreurs que nous avons faites. D'où les instruire, leur donner des instructions. Ça aussi, c'est un appel de Dieu. Particulier, mais aussi nous devons le faire de manière plus générale. C'est important. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. L'amour dans la famille. Les familles sont divisées, sont disloquées, sont cassées, sont brisées. Même des foyers chrétiens aujourd'hui qui sont complètement brisés. Des couples qui divorcent. Satan attaque beaucoup la famille. C'est pour ça que nous devons avoir un rôle aussi. Ceux qui ont reçu ce ministère dans leur cœur, ils doivent être vraiment... ils doivent exercer leur ministère à ce niveau-là. Parce que Satan attaque beaucoup les familles. Satan divise beaucoup les couples. C'est une génération adultérienne qui possède un taux de divorce très très élevé. D'ailleurs, je discutais avec une dame il n'y a pas longtemps, elle me disait que pendant le confinement, il y a eu un taux de divorce comme jamais vu auparavant. Beaucoup de personnes ont divorcé. C'est-à-dire, ces personnes-là se sont mariées pour de mauvaises raisons. Peut-être pour partager les frais du loyer, peut-être pour être moins seul, mais non pas pour les véritables valeurs, les véritables fondements, l'amour selon le Seigneur, l'amour qui consiste à être ensemble jusqu'à l'éternité, l'amour qui consiste à être fondé sur une alliance solide, l'alliance selon le Seigneur. Et une petite parenthèse. Vous voyez, donc c'est une génération très adultérienne. Donc nous devons avoir des femmes âgées, nous devons avoir des femmes d'expérience, nous devons avoir des femmes de prière, nous devons avoir des femmes de foi, de conviction, qui participent dans ce milieu-là, dans cette vision-là. Nous avons besoin d'encourager les gens à tenir ferme. Notre but, c'est de dire aux uns et aux autres, aux jeunes couples, que vous êtes mariés, il faut persévérer maintenant, il faut mettre le Seigneur au centre. Il faut aller en prière, leur donner des conseils, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter, etc. Donner des conseils. Moi, j'ai donné des conseils à ma mère. J'ai donné des conseils avec l'homme avec qui elle est aujourd'hui. Et ça se passe mieux. Je donne des conseils à mon petit frère. J'ai donné des conseils aux personnes que j'ai baptisées il n'y a pas longtemps. Je l'ai exhorté à se marier. Il a pris son baptême, je lui ai dit, il faut te marier maintenant, il faut passer par les eaux du baptême, tu peux pas, il faut te marier, tu ne peux pas rester en concubinage, c'est pas possible. Avec l'amour du Seigneur. Et je sais que ça va se faire par la grâce de Dieu. Mais on les instruit, vous voyez, donc instruire les autres, instruire les gens de nos familles, instruire ceux qui ne connaissent pas les voies du Seigneur, ceux qui souffrent. Consoler les affligés, la consolation, le ministère de consolation.
C'est important. Les gens souffrent, les gens souffrent. L'Église, c'est ça. L'Église est censée se souder les coudes pour aller dans une seule direction. L'amour, l'amour, l'amour. Faire du bien aux autres. Les gens souffrent. Et porter les fardeaux de tout le monde, on ne peut pas. Moi-même, des fois, on vient me voir, je ne réponds pas, ou je réponds plusieurs temps plus tard. Je ne peux pas porter les fardeaux des autres. Comme Moïse. Moïse a dit, Seigneur, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi? Mais parce que ça devait être dispatché. Parce que tu ne peux pas avoir la vision à toi toute seule. Alléluia. Regardez Néhémie ce qu'il va dire. Regardez. Il y a des personnes qui peuvent participer à ta vision. Mais ce n'est pas leur vision. Alléluia. Regardez. C'est terrible. Hein? Waouh, merci Seigneur. Allez, on va regarder quelque chose là. Voilà, Néhémie. Alléluia. Néhémie 2 au verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. C'est ça l'église. Bâtir ensemble.